Salut ami, aujourd'hui on va parler de jouissance, oui, mais pas que sexuelle, je te rassure. On va parler de la jouissance et surtout de cette injonction que la société a, cette recherche de plaisir sans aucune limite et de en fait de vivre pour le plaisir. Et on va voir ça un peu. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette injonction de jouissance? C'est le fait de rechercher toujours plus de plaisir et surtout qu'on nous pousse à rechercher ce plaisir-là, tu vois, comme il y a une poussée à ça. Il faut bien faire attention à différencier ça avec l'idée de société de consommation. Alors, comme tu me connais, je suis un grand capitaliste, donc forcément, la société de consommation, c'est pas quelque chose qui pose problème. En fait, ce qui pose réellement problème, c'est une société de consommation avec une injonction de jouissance. Pourquoi? Parce que consommer pour le plaisir. Or, c'est ça qui me pose problème. Consommer en soi, c'est pas un problème. J'explique. Prenons une personne, tu vois, qui s'achète des haltères et qui, voilà, décide d'entraîner son corps, qui achète des livres de philosophie pour s'éduquer, qui achète des livres de maths pour travailler, peu importe, on s'en fout de ce qu'elle prend. Bah, en fait, elle va prendre ce genre de choses pour s'améliorer. Et c'est pas forcément dans une quête de plaisir, c'est dans une quête d'amélioration de soi pour la recherche de la vertu. À l'inverse, on va avoir d'autres personnes qui vont faire la queue à McDo, qui vont, entre guillemets, acheter sans arrêt de la malbouffe et ce genre de choses, qui vont acheter la dernière télé à grande HD pour s'abrutir devant les ch'tis dans les Marseillais. Entre les deux, il y a un énorme fossé. Et cet énorme fossé, il s'explique notamment par la recherche du plaisir et que, en gros, le plaisir dicte la vie. Et c'est ça qui pose réellement problème à l'heure actuelle. Alors, la plupart des personnes se plaignent de la société de consommation, mais en soi, c'est pas ça le problème. C'est ce côté toujours plus de plaisir, tout ça. Et du plaisir dans la consommation. Dis-toi même qu'il y a des personnes qui, quand elles se sentent déprimées, achètent des animaux. Tu peux te dire, tu vois, elles achètent des animaux, elles se retrouvent envahies d'animaux chez elles, parce que dès qu'elles sont stressées, elles ont besoin d'acheter un animal. Alors, il y en a qui font ça avec la bouffe, mais peu importe cette quête de plaisir sans arrêt aller plus loin. Alors tu pourrais me dire, bon, le plaisir, c'est pas encore un réel problème, parce que bon, il suffit de se limiter. Mais c'est ça, en fait, il n'y a pas dans cette injonction à la jouissance, il n'y a pas d'injonction non plus à la limitation de cette jouissance. Il faut une jouissance infinie, explosive. Il faut que ça aille toujours plus loin, que ce soit dans le porno, dans la masturbation, que ce soit dans la malbouffe, etc. Il faut toujours aller plus loin. Et le truc que j'ai envie de dénoncer ici, c'est que, bah, en fait, ce qui manque, c'est la discipline. Alors, on comprend bien que la discipline, c'est quelque chose qui est limitant et qui limite les libertés individuelles. Donc, il y a sa petite sœur à la discipline. C'est quoi sa petite sœur? C'est l'autodiscipline, c'est que les personnes doivent, en fait, doivent avoir suffisamment d'autodiscipline pour ne pas être esclaves de leur plaisir. Et tout le problème, c'est que bah, ça n'existe absolument pas. C'est que ça ne se voit et ça ne se constate plus. Alors, sauf toi, du coup, sûrement parce que tu es sur cette chaîne et tu es un bon, mais autrement, ah, ça pose problème. Bah oui, et forcément. Et à partir de ce moment où il n'y a pas cette discipline, on va aller toujours vers plus de jouissance. Et en fait, le problème, c'est que la plupart des personnes sont complètement aveuglées par ce plaisir et ne le choisissent même pas bien. C'est-à-dire que, tu vois, en tant que bon stoïcien, j'aime dire que non, le plaisir, c'est mal, tu vois, vivre pour le plaisir, c'est mal. Mais encore, tu vois, une société épicurienne me poserait même moins de problèmes pour te donner une idée. Pourquoi? Parce que l'épicurisme prône des plaisirs simples, naturels, et je vais te donner un exemple de pourquoi ça ne poserait pas forcément de problème. On va prendre un groupe de jeunes qui va décider d'aller en forêt, bon, prendre une petite bière, se faire des petits chamallows vegan au feu de bois, peu importe ce qu'ils vont bouffer, et qui vont se poser, passer une petite nuit, et évidemment avec le feu, tout ça, dans une parcelle où le propriétaire privé a donné son accord pour faire ce petit feu. De l'autre côté, bah, ce qu'on a dans notre société à l'heure actuelle, quasiment tout ce qui pose sur les jeunes, c'est bah, le Netflix and chill, le fait de passer son temps devant des séries, le fait bah, de mal bouffer, etc., etc., etc. Et il y a quand même une énorme distance entre les deux, c'est-à-dire que ce sont pas des plaisirs, ce sont des plaisirs qui sont, en fait, qui sont pas simples dans le sens où ils demandent un peu de technique ou quoi que ce soit, mais qui sont absolument pas naturels. Et de l'autre côté, on peut avoir des plaisirs qui ne sont pas forcément simples du premier abord, mais qui, comme ils sont dans la recherche de la difficulté, en fait, ils sont simples parce ils n'ont pas besoin d'une grande élaboration. Et je peux t'assurer en te posant là devant ton petit feu, il pleut un petit peu, le pied que tu prends, franchement, c'est ultime. Ouais, c'est la saison à laquelle j'aime bien sortir. Forcément, mais c'est l'exemple. Tu comprends que même une société épicurienne, du coup, ne poserait beaucoup moins de problèmes. Alors, j'ai donné cet exemple-là, mais il y en aurait d'autres. Le problème, c'est que il n'y a pas
d'injonction à la discipline pour limiter le plaisir. La recherche du plaisir en lui-même, ce ne sont pas les bons plaisirs qui sont recherchés. Et j'ai envie de dire, il n'y a même pas de recherche dans la difficulté à obtenir ce plaisir-là, qui, moi, me pose encore plus problème. Parce que quand tu prends ton pied, j'ai envie de te dire, bon, imaginons que tu aimes la course à pied, tu vois. Tu prends ton pied, c'est un putain de plaisir pour toi. Ta petite course là dans la forêt, j'aime bien les forêts en ce moment, eh bien, tu cours, c'est pas quelque chose de simple. Hop. Et j'ai même envie de te dire le cinéma. Le cinéma, en comparaison à Netflix et Chill, tu vois, c'est pas la même chose. Netflix et Chill, tu restes chez toi vautré dans ton canapé. Le cinéma, bon bah tu vas te déplacer, tu t'habilles, tu vas chercher peut-être une demoiselle pour t'accompagner, hop, tu te poses au cinéma, tu prends des petits popcorn, et ça y est. Ok, t'as pris du plaisir, mais t'as quand même bougé ton cul de chez toi. Et c'est exactement ça dont j'ai envie de te dire. C'est le fait de sortir de sa zone de confort. Alors bon, sortir au cinéma, c'est pas une très grande sortie de zone de confort, mais t'as compris l'idée. C'est-à-dire que dans ce plaisir-là, on a vu qu'il y avait un problème quant à la limitation de ce plaisir, on a vu qu'il y avait un problème dans l'idée même de ce plaisir, et on a vu qu'il y avait un problème avant même pour aller chercher ce plaisir. À partir de ce moment, tu te dis, mais c'est pas possible. Et comment s'exprime cette injonction? C'est-à-dire qu'il y a une forme de côté social où il faut aller toujours plus loin. On peut voir sur les réseaux sociaux où l'apanage de la masturbation et du porno va tourner énormément sur TikTok et compagnie. Alors bon, pour des adolescents, ça paraît à peu près normal, mais le problème, c'est que ça touche après les jeunes adultes, etc., etc. Alors tu vas voir aussi la malbouffe. Quand il suffit de voir sur Instagram le nombre de trucs où tu vas présenter de la malbouffe. Alors c'est vrai qu'il y a le côté LC, mais dans ce cas-là, c'est présenté dans le sens regardez-moi, moi je mange bien, alors que la personne, tu sais très bien derrière qu'elle fait que de bouffer gras, et puis bon, bah après, elle se débrouille comme elle peut. Tu vois, non, c'est pas ce genre de choses, c'est ce genre de choses qui me pose problème, c'est un peu ce côté hypocrite où, en fait, les personnes pensent. En fait, non, c'est pas une hypocrisie de la part des personnes, mais c'est une hypocrisie de la part de la société. C'est-à-dire qu'on leur dit, allez, vous allez être heureux en cherchant du plaisir. Alors, soit les personnes sont déjà malheureuses de base et vont essayer de compenser en prenant du plaisir pour essayer de rattraper un peu leur vie. Soit les personnes ne sont pas forcément malheureuses, mais bon, voilà, c'est pas ouf. Et on leur dit, vous allez être heureux comme ça, sauf qu'en fait, elles le sont jamais. Ça me rappelle un petit passage dans De la vie heureuse de Sénèque, où Sénèque explique assez bien qu'il a été voir une scène de théâtre où il y a deux personnages qui cherchent à tout prix à accumuler plein de plaisir, et le truc c'est que ces deux personnages-là, tout au long de la pièce, Sénèque le dit, bah, ils sont jamais heureux. Et c'est tout le truc, c'est tout le truc qui se passe. Et exactement, on voit les personnes qui sont à métro, boulot, dodo, ils ont des vies absolument de merde, ils se bougent pas le cul pour sortir de leur vie de merde, et le seul et en fait, du coup, ce qui reste, chez eux, tranquille, à glander, à rien foutre, parce que, bah voilà, forcément, alors c'est vrai que c'est pas évident comme vie, je suis d'accord, c'est probablement le plus gros cauchemar qu'on puisse, je souhaiterais même pas ça à mon pire ennemi, de se dire métro, boulot, dodo. Le problème, c'est que, bah, ils n'essayent même pas de se lever, par exemple, un peu plus tôt pour, allez, on va essayer de mettre un peu d'argent de côté, faire un petit peu d'investissement, on va essayer de faire quelques économies. Non, c'est toujours dans la jouissance à dépense. Alors, évidemment, tu t'en doutes, que derrière cette idée, cette injonction à la jouissance, il y a de la thune en jeu. C'est pas non plus le truc où c'est en gros, on va dire, les 1% les plus riches qui essayent de récupérer le truc. Pourquoi? Parce que cette jouissance-là, tu l'obtiens comment? C'est de la thune. Netflix, c'est quoi? C'est de la thune. Bah oui, ça récupère, les gens payent et du coup ils récupèrent de la thune. Donc en même temps, et ces personnes-là s'appauvrissent. En fait, toute cette injonction à la jouissance, c'est pour appauvrir les plus pauvres et enrichir les plus riches. Ce qui est assez ironique, c'est que du coup, la plupart des personnes anticapitalistes sont les premières personnes à aller dans ce genre de truc. Mais bon, ça c'est toujours encore le petit tacle de ma personne. Mais franchement, c'est pas possible. C'est pas possible de voir encore ce genre de choses. Ah ouais. Alors, le mal que je te souhaite, toi qui regardes cette vidéo, déjà, c'est d'arrêter la masturbation, d'arrêter le porno compulsif, enfin la masturbation compulsive et le porno comme ça, c'est impossible. Donc, je te mets un petit lien pour Stoppa pour que tu arrêtes si tu veux. Il y a aussi d'autres défis qui sont assez intéressants pour arrêter le sucre, pour arrêter peut-être la malbouffe. Il y en a plein. Fais-toi plaisir, il y en a vraiment masse. Tu vas pouvoir faire tout ce que tu as envie de faire pour arrêter. Tu peux aller à la salle, tu peux aller à ce genre de choses. Bon, fais-toi plaisir. Ce que j'ai envie de te dire, c'est commence à te bouger le cul maintenant après cette vidéo. Tu vois, on est le milieu d'après-midi, on est tranquille. C'est le moment de se bouger le cul. D'ailleurs, si tu veux commencer à sortir un peu du lot, tu peux t'abonner à cette chaîne, tu vois. Ici, on est au-dessus du game, très clairement. Et puis, bah sinon, bah va checker nos demi-vidéos. À une prochaine fois. Allez,